Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans cette série Les 50 nuances de maltraitance. Cette maltraitance que fait subir un ou une pervers narcissique, que ce soit dans la vie affective, professionnelle, amicale, thérapeutique ou autre. Cette vidéo aujourd'hui parle du fait que un ou une pervers narcissique ne vous écoute pas, ou alors seulement à escient, pour certaines raisons uniquement. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je me présente à nouveau. Je suis Céline, je suis thérapeute, sophrologue, hypnothérapeute. Je travaille avec des personnes qui subissent la perversion narcissique. Et j'ai rencontré évidemment moi aussi dans ma vie un pervers narcissique et même plusieurs, puisqu'une fois que j'en ai rencontré par la suite, j'ai fait quelques expériences volontaires pour apprendre à déchiffrer leur comportement et pouvoir vous proposer notamment aujourd'hui cette série des 50 nuances de maltraitance. Donc, n'est pas un pervers narcissique qui veut, c'est un trouble de la personnalité. Pour être pervers narcissique, il faut être à la fois donc pervers et narcissique, ces deux éléments étant forcément combinés. La perversion, c'est donc un ensemble de montagnes russes que vous subissez, du chaud-froid, et également avoir l'air d'utiliser le bien pour faire le mal. Le narcissisme, c'est un égocentrisme complètement exacerbé, complètement pathologique. On est loin, encore une fois, d'un égoïsme local, passager, etc. La perversion narcissique, c'est tout un ensemble de comportements, de symptômes. J'en ai relevé au moins 50 pour ma part. Et il y en a certains qui sont très distinctifs. En tout cas, il ne suffit pas de détecter quelques comportements par-ci par-là, plus exactement. Il faut que ces différentes caractéristiques soient cumulées, associés avec une fréquence quotidienne et des comportements qui ne sortent pas trop de l'ensemble de la liste que je vous propose là. Alors démarrons sur ce sujet, il ne vous écoute pas. Alors pour démarrer ce sujet, tout d'abord, déjà, il ne vous parle, le pervers narcissique, que lorsqu'il y a des intérêts à vous parler. Donc en général, dans les départs, c'est pour faire connaissance, pour vous séduire. À d'autres moments, c'est pour que ça lui tienne compagnie, pour apprendre des choses, mais des choses de vous. Des choses, par exemple, s'il y a des choses qui vous ont beaucoup déçu dans votre passé, au départ de relation, comme ça, il va bien sûr bien éviter de vous faire tout ça, mais les noter dans sa fiche, toute une fiche qui est remplie à votre sujet, de toutes vos caractéristiques, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce qui a été le plus insupportable pour vous, vos rêves, vos espoirs, là où vous en êtes de la vie et ce à quoi vous aspirez, votre spiritualité, etc. Enfin, tout ce qui vous concerne. Et bien sûr que donc dans les premiers temps, comme l'objectif est de voir si vous lui convenez, il va s'assurer de ça. Une fois qu'il s'est assuré qu'il a bien envie de faire un petit bout de chemin avec vous, pas par amour, mais parce que vous allez être une personne qui va être assez finalement gentille, qui le regarde avec les yeux de l'amour, donc ça va le narcissiser. Vous allez peut-être lui permettre d'avancer dans ses projets. Il a peut-être envie d'une maison, d'avoir des enfants, peut-être qu'il aimerait bien votre compte bancaire, ou vous êtes une présence qui le rassure, mais on n'est pas dans la tendresse du couple qui débute. Donc au départ, voilà pourquoi il vous parle, et puis bien sûr par la suite, ça va être pour vous attaquer, vous agresser. Alors les attaques et les agressions, ça ne va pas forcément être des choses visibles. J'ai envie tout de suite de vous donner 2 exemples que je donne parfois au cabinet de sophrologie dans lequel je travaille. Ça peut être par exemple, alors si c'est monsieur qui est le pervers narcissique, s'il dit par exemple à sa compagne, «Elle est jolie ta robe, mais par contre elle te fait un peu un gros...» Vous voyez, il va laisser le mot en suspens. On a bien compris que ça lui donne des fesses un petit peu rebondies et c'est quelque chose en général que l'on n'apprécie pas. Donc, une fois qu'il a dit ça une fois, peut-être qu'une semaine, 2 semaines, un petit peu plus tard, il va le redire une deuxième fois et ça suffit. Ça suffit amplement à vous faire partir dans un mal-être parce qu'à chaque fois que vous allez vous habiller, peut-être qu'instinctivement, vous allez regarder dans le miroir si ça ne vous fait pas des fesses trop rebondies. Et dès que vous allez acheter une robe, acheter un pantalon, quoi que ce soit, finalement, vous vous rendez compte que de manière tout à fait insidieuse, vous vous êtes mise à surveiller votre ligne et à trouver que peut-être, oui, effectivement, ça vous fait des fesses un peu trop rebondies. Ben mince alors! Et donc, vous n'êtes pas très heureuse de ça.
Un deuxième exemple tout à fait sournois et qui va avoir du coup un processus comme ça caché, c'est de vous dire par exemple, il s'approche, il vous embrasse, puis il vous dit: «Oups, tu sens pas bon de la bouche». Et bien sûr que tout le monde peut se dire ça, hein, si c'est vrai, il vaut mieux se le dire, hein, c'est certain. Mais là, lui, on est donc avec un pervers narcissique, son intérêt à lui, ce sera de vous faire, vous sentir mal. Donc ça va déclencher chez vous qu'à chaque fois que vous ouvrez la bouche avec un interlocuteur, vous allez craindre finalement que vous ayez mauvaise haleine. Donc c'est pareil, ça va vous créer un quotidien assez désagréable. Donc vous voyez déjà bien comment votre quotidien peut commencer à devenir désagréable. Si vous vous mettez à surveiller tous vos vêtements parce qu'il vous a dit que tout de même, bon voilà, il y avait des choses qu'il n'aimait pas dans vos vêtements. Au niveau de la laine, à chaque fois que vous parlez avec quelqu'un, vous êtes gêné. Ça se trouve, il y a certains jours, il vous parle de Gaëlle, la personne avec qui il travaille et qui est si sympa et qui est si jolie. Donc vous commencez à devenir jalouse et dès que vous croisez des femmes qui ressemblent à Gaëlle, vous vous dites: «Oh là là, oh là là, oh là là, bah, je lui conviens plus». Et si vous cumulez, voilà, plusieurs autres caractéristiques de triangulation, de culpabilisation, des attaques sous le radar, à la fin de la journée, vous voyez déjà comment vous avez subi plusieurs attaques sournoises. C'est ça en fait qu'aime beaucoup le pervers narcissique. Ça lui donne beaucoup de pouvoir, un pouvoir comme ça, l'air de rien, tout à fait dissimulé, des petits coups sous le radar, et ça lui donne beaucoup de joie, en tout cas de jubilation. Voilà ce que je voulais préciser sur ces attaques hein, dont je vous parlais quand je vous dis que le pervers narcissique, il aime bien vous parler dans ces différents cas de figure. Se distraire, vous attaquer, faire connaissance, prendre des informations qui peuvent l'intéresser professionnellement. Voilà. Maintenant, à quel moment il vous écoute? Il va vous écouter quand ça l'intéresse. Par exemple, s'il a des problèmes professionnels et que vous pouvez l'aider de par votre profession, hein, eh ben, il va vous poser plein de questions. Et ça, à chaque fois qu'il vous voit, vous avez un intérêt à ce sujet. Si vous pouvez l'aider pour ses enfants, c'est pareil. Il va vous poser des questions. Si vous pouvez l'aider sur d'autres sujets, ça peut être par exemple qu'il a envie d'acheter un bien. Je vois souvent ces cas de figure-là d'un achat. Et c'est pour ça que c'est important que vous détectiez que vous êtes face à un pervers narcissique. Dans les 2 premières semaines, c'est important de pouvoir faire ça, dans les 2 premières semaines de la relation, parce que très vite, ils vous embarquent finalement à réussir leur projet. Ce sont vraiment ces personnes des manipulateurs, des arnaqueurs. Ils sont, du coup, la technique finalement est assez visible, sauf que dans le monde affectif, c'est un petit peu plus compliqué à déceler. Mais leur objectif, c'est donc de primo de repérer que vous allez être une bonne victime, c'est-à-dire que vous avez de l'argent, vous allez pouvoir lui faire un enfant ou vous allez l'aider professionnellement, voilà, vous êtes vraiment une personne ressource pour lui. Donc il va investir sur vous à vous séduire, vous faire tomber amoureuse ou vous convaincre professionnellement. Et puis une fois que vous êtes acquise, complètement soumise et captive, et en fait là, il peut arrêter finalement tout ce jeu de séduction et se livrer à ce qui l'intéresse. C'est donc la deuxième phase qui commence, la phase de destruction. Donc dans ces moments-là, il vous écoute. En revanche, si on sort de ces choses où vous parlez de sujets qui l'intéressent, il ne vous écoute pas. Voire même, il peut avoir un masque de bienséance. Et si vous êtes assez avancé dans votre recherche sur la perversion narcissique, vous pouvez être capable de dire à cette personne « mais tu ne m'écoutes pas ». Et il va vous dire « mais si ». Alors si c'est un pervers narcissique dissimulé, il va vous dire que si, avec un sourire tout à fait charmeur, flatteur. Et si vous poussez plus loin en lui disant « bah alors, qu'est-ce que je viens de dire ?» Et là, il sera incapable de vous répéter ça. Et ça, c'est vraiment un grand classique avec le ou la pervers narcissique. C'est que comme ils mentent tout le temps et qu'ils sont toujours en train de jouer, pour eux, c'est pas un problème de vous dire « mais si, je t'écoute, continue mon chéri ou ma chérie, je t'écoute », voilà. Alors qu'en fait, ils n'ont rien écouté du tout. Ils étaient dans leur bulle, dans leur monde, en train de se dire que ce verbiage était un petit bruit de fond tout à fait inintéressant, mais ils donnent bonne figure et ils font semblant d'écouter. Enfin, si vous êtes en capacité de tester ça, voilà, vous posez la question et bien souvent,
mais ils ne savent pas répéter. Donc c'est tout de même un petit moment de flottement assez étrange. Et sinon, ils peuvent avoir le regard tout à fait distrait, ailleurs. Pendant que vous parlez, en plus, il peut tout à fait être en train de faire quelque chose, comme, je sais pas moi, bricoler, réparer voilà, son vélo, jardiner, quoi que ce soit dans l'appartement, dans la maison, ou sur l'ordinateur, ou de faire un dessin, de griffonner. Et voilà, donc il va être ailleurs. Bien sûr que dans tout couple, on peut être distrait à certains moments, mais là, si vous parlez régulièrement de choses pour lesquelles il ne s'intéresse pas, et que vous subissez du coup tout ce qui est triangulation, culpabilisation, que vous êtes anxieuse, que vous dormez plus la nuit, que vous subissez des dissonances cognitives, des montagnes russes, etc. Bon, voilà, là on est entré dans des situations beaucoup plus complexes qui peuvent signer une perversion narcissique. Ainsi, quand vous lui parlez, vous pouvez aussi être en train de le mettre en garde. Admettons qu'il soit en conflit à ce moment-là avec la mère de ses enfants, qu'il soit en train d'avoir une procédure ou juste une discussion un peu houleuse, et que vous, il vous semble que vous avez entendu des choses. Si vous le mettez en garde, il se peut qu'il ne vous écoute pas du tout, parce qu'il a décidé que ce que vous disiez n'était pas intéressant, pas intelligent. Donc il n'en fait pas de cas du tout. Et vous pouvez être bien surpris ou surprise quand vous vous dites: «Mais cet élément, normalement, il faudrait vraiment en tenir compte». Et c'est là que vous vous rendez compte comment il va pouvoir vous nier, comment il ne vous écoute absolument pas, alors que normalement, cet élément, par toute autre personne saine, cet élément aurait été pris en compte. Donc là, vous voyez bien finalement que vous comptez pas beaucoup pour lui. Il ne vous écoute pas, il ne tient pas compte de votre avis, vous voulez l'aider sur certaines choses, mais ces choses, il les a repoussées. Et donc là, finalement, il ne vous considère pas. Dans un autre registre, si vous discutez avec lui d'un certain sujet et qu'il a une idée précise, il va se montrer buté sur le sujet et il ne va pas du tout être en capacité de changer d'avis. S'il a décidé que dans son entreprise, les commerciaux finalement étaient vraiment pas doués parce qu'ils déroulent leurs techniques comme ils les ont apprises à l'école, parce qu'ils ont fait des écoles de commerce, voilà, je prends un ton un peu sarcastique, comme il pourrait le prendre, ou elle, lorsque c'est une pervers narcissique, à tourner en dérision finalement d'autres personnes et à décider que non, voilà, toute une catégorie de personnes, alors ça peut être les commerciaux, ou ça peut être les gens qui ont fait des études, ou voilà, quelle que soit la catégorie, selon le métier du pervers narcissique qui est dans votre vie, et bien en fait, vous pouvez dérouler une conversation qui dure 1 heure, et à aucun moment vous n'arriverez, vous ne parviendrez à avoir une conversation sensée où il pourrait être en train de moduler son avis, son opinion, et de dire non, 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 et de rester complètement buté, arc-bouté sur cet argument. Ce qui, encore une fois, ne se produit pas vraiment lorsqu'on est avec une personne saine. Il y a toujours des moments où il y a oui, c'est vrai que pour ce truc-là, moi, c'est vrai que je suis pas tout à fait juste avec ça, etc., etc. Vous voyez, ce genre de moment où, tout de même à la marge, quand vous êtes en train de discuter agréablement avec cette personne d'une tierce personne, normalement, dans ces conversations, vous n'avez pas en face de vous quelqu'un qui va être complètement buté. Alors bien sûr qu'une personne de votre connaissance peut être butée sur certains sujets, et ça ne fera pas de cette personne une pervers narcissique, puisqu'encore une fois, il faut cumuler toutes ces caractéristiques, une bonne cinquantaine de comportements. Et si la personne que vous côtoyez en cumule plus de 20 ou 25, vous êtes face à un pervers narcissique extrêmement compliqué. Quel que soit le niveau du pervers narcissique, c'est toujours dangereux. Ce sont des personnes d'une grande dangerosité. C'est pas comme un tueur qui va du coup vous tuer immédiatement, mais là, c'est quelqu'un qui va vous tuer à petit feu et sur le long cours. S'il y a des sujets sur lesquels vous voulez aller et qui ne l'intéressent pas, encore une fois, il va vraiment botter en touche. Et il va procéder à de la distraction, à détourner l'attention. Donc, il va peut-être vous proposer quelque chose que vous aimez. Ça peut être
de regarder un film. Si vous aimez vous balader, viens on va se balader, ou vous proposer un moment d'intimité. De toute façon, ce sera pour détourner l'attention. Ça peut être le cas par exemple si vous souhaitez avoir une conversation sur votre couple, où vous lui dites que y a des choses qui sont compliquées pour vous. Hop, à ce moment-là, il va vous faire une proposition de quelque chose qui est bien pour vous, qui vous intéresse, qui vous ferait plaisir. Et du coup, vous allez finalement être trompé. Vous allez vous dire, bon, voilà, apparemment, il s'en veut, il a compris que c'était pas cool ce qu'il avait fait, il est gentil, et du coup, vous allez vous laisser amadouer. Alors qu'en fait, son objectif était juste de détourner votre attention de votre demande afin de ne pas y répondre. Là où il ne vous écoutera pas aussi, probablement, c'est surtout ce qui est autour de son organisation. S'il a une organisation de ses horaires, une organisation professionnelle, sa façon, je sais pas, de cuisiner, de ranger des choses, d'ordonner sa maison, même s'il voit chez vous ou que n'importe qui fait des conseils, bien souvent, il ne les suivra pas du tout. Il ne les suivra pas en marquant le silence, tout simplement, ou en objectant un petit quelque chose à la marge pour évacuer le sujet. Mais dans le fond, tout ce qui l'intéresse, lui, c'est de garder, on va dire, ses habitudes. Il n'a absolument pas envie que qui que ce soit vienne lui dire comment faire. Ça, déjà, personne n'aime de toute façon, hein, objectivement. Mais lui, il ne veut absolument pas que qui que ce soit interfère dans son organisation, sa façon de penser, puisqu'il considère bien souvent que tous les autres sont insuffisants, pas intelligents, et il ne leur donne pas beaucoup de valeur. De manière générale, si vous parlez de choses, même légères, dont il n'a pas envie de discuter, il peut, s'il est un ou une pervers tout à fait dissimulé, venir vous bousculer, jouer, rigoler, et voilà, encore une fois, marquer la distraction pour sortir de ce sujet. Maintenant, lorsqu'on a affaire à des pervers narcissiques bien plus dangereux et violents, tous ces moments où je vous ai dit qu'il allait marquer la distraction, rigoler, bousculer, proposer des choses agréables, là, à l'inverse, il se peut bien que vous ayez affaire à sa rage. Et là, c'est extrêmement dangereux parce qu'il peut devenir violent, donc verbalement, physiquement. Et il faut se méfier. Voilà, il faut vraiment se méfier des pervers narcissiques qui sont rageux et qui sont violents. Donc bien sûr, ces tests-là, il faudra éviter de les faire. Il faut éviter de jouer avec un pervers narcissique qui est violent, puisque si vous déclenchez une rage, comme c'est un réflexe, vous ne savez jamais quelles peuvent être les conséquences d'une telle rage. Donc ça, je m'en remets à vous. Ne testez pas, ne jouez pas avec le pervers narcissique. Il est ceinture noire 10e dan dans son art de la perversion et du narcissisme, ce qui n'est sûrement pas votre cas, qui est sûrement une belle personne empathique, agréable, capable de remise en question, sûrement encore innocent de certains processus de la perversion narcissique. Donc, l'important pour vous est de comprendre effectivement quand tout ce qui se passe autour de vous est occasionnel et finalement sain, et donc il ne faut pas forcément s'en méfier. Et lorsqu'au contraire, tout un ensemble de paramètres se cumulent et sont dangereux, et sont anormaux et finalement doivent vous mettre en alerte. De cumuler par exemple cet élément de « il ne vous écoute pas », ou alors quand il vous écoute, c'est juste parce qu'il a des informations intéressantes à sortir de votre échange. Voilà, ne pas vous écouter à ce point, ça ne se produit pas dans un couple sain. Dans un couple, on s'écoute, il y a de la tendresse, il y a de l'attention, quel que soit le sujet finalement qui est évoqué par le partenaire, l'autre partenaire est intéressé. Bien sûr qu'il y a des hauts et des bas dans les couples, donc dans ces moments-là, on ne va peut-être pas forcément être à l'écoute les uns des autres, mais il va rester une tendresse ou une attention. Bien sûr, encore une fois, si vous traversez une grave crise de couple, il peut y avoir un désintérêt total de chaque côté, pouvant mener à des choses tout à fait complexes et dramatiques. Mais cela, ça demande effectivement de porter son regard dessus. Et vous saurez bien de toute façon distinguer si vous êtes dans une crise de couple
normale ou si vous êtes en train de subir de la perversion narcissique, encore une fois, avec toutes ces sensations absolument terribles d'anxiété majeure, de détresse absolue, d'angoisse en plein milieu de la nuit, d'être en permanence avec la peur de perdre la personne, dans les ascenseurs émotionnels, un coup vous l'avez, un coup vous ne l'avez pas. Et effectivement, ce côté vraiment, je vais le perdre en permanence. Et je me fais culpabiliser et toujours en comparaison négative avec plein d'autres personnes. Il est buté, il y a des troubles avec l'argent, enfin voilà. On va continuer d'avancer ensemble sur cette série, les 50 nuances de maltraitance. J'espère que cette vidéo vous a apporté quelques informations sur le « il ne vous écoute pas ». N'hésitez pas à vous abonner pour être informé de toutes les autres vidéos et puis aussi de laisser vos questions en commentaire. Je réponds aux questions dans les commentaires la majorité du temps, ou sinon je dédie une vidéo à ce sujet. Je vous retrouve bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.